Bonjour, mon nom est Sébastien Paradis, conseiller en sécurité financière à l'Industrielle Alliance. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance vie, en fait des différents types d'assurance vie que vous pouvez trouver sur le marché. On va parler de leurs avantages, leurs inconvénients et par la suite, ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'est l'offre d'assurance vie. Tout d'abord, vous avez l'assurance vie collective. L'assurance vie collective, pour ceux qui en ont une, vient de l'employeur. La manière dont ça fonctionne, vous adhérez à une assurance collective en travaillant pour cet employeur-là. Ils vont vous demander de signer un papier pour dire que vous adhérez. Donc, vous n'êtes pas le propriétaire du contrat, vous êtes un adhérent et l'adhérent doit obligatoirement accepter les règles qui viennent avec, donc les règles du contre-cadre de l'assurance collective que vous allez lire, que les ressources humaines vont vous faire lire la plupart du temps. Le plus gros avantage de cette assurance-là, c'est que même si vous avez des conditions de santé qui vous empêcheraient normalement d'être assuré, l'assurance collective devient un excellent moyen pour vous de vous assurer parce qu'il n'y en a pas d'examens médicaux. Vous entrez là, vous faites partie d'un pool de gens où les risques sont répartis. Donc, pour ceux qui sont en santé, ça leur coûte un peu plus cher que ce que ça leur coûterait avoir une assurance pour eux-mêmes. Mais pour ceux qui ont des problèmes de santé, c'est une excellente option. Il y a également la possibilité, lorsque vous avez, dépendamment des contrats, mais souvent par la loi ou selon différentes mesures des entreprises, après 5 ans où vous avez travaillé à un endroit, lorsque vous quittez ou que vous perdez votre emploi, ou peu importe la raison, ce n'est pas important, vous avez l'opportunité de transférer cette assurance vie collective-là en assurance vie personnelle sans aucune question médicale. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Supposons que vous aviez commencé à travailler à l'âge de 25 ans, vous quittez à l'âge de 30 ans, eh bien, ils vont ajuster vos primes personnelles basées sur quelqu'un de 30 ans avec votre profil finalement. Donc, une belle façon, l'avantage principal, c'est vraiment de pouvoir être couvert avec des problèmes de santé. Le désavantage, bien, premièrement, c'est une temporaire renouvelable annuellement, ce qui veut dire que d'année en année, vous n'êtes pas certain si l'employeur va la renouveler, vous n'êtes pas certain que les termes vont être les mêmes, peut-être que l'assurance va être meilleure l'année d'après, peut-être pas du tout. Si l'employeur a des difficultés, il peut même arrêter de les payer. Évidemment, si vous perdez votre emploi ou juste si vous décidez de quitter, cette assurance-là ne vous suit pas. Il n'y a pas de valeur de rachat dans le temps également, et donc c'est une protection minimale. Qui est mieux que rien, mais définitivement pas un plan sur lequel se baser. Ensuite de ça, vous avez l'assurance temporaire. L'assurance temporaire, elle, va surtout être utile pour des besoins qui sont ponctuels dans le temps. Exemple, vous achetez une maison, vous voulez assurer votre prêt hypothécaire pour que si vous arrive de quoi, ben, vous allez laisser le paiement de la maison en entier à votre conjoint, vos enfants ou vos bénéficiaires. Eh bien, à ce moment-là, l'assurance prêt hypothécaire temporaire devient très abordable. On parle de primes pour des maisons de 200-300 000, des primes de 400 à 500 $ par année. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. Évidemment, il y a d'autres facteurs, votre âge, et ainsi de suite, mais essentiellement, c'est une bonne assurance. Vous avez aussi des parents qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui veulent quand même assurer leurs enfants ou qui veulent s'assurer eux-mêmes au moins durant la période où leurs enfants vont grandir jusqu'à leur âge de majorité, bien à ce moment-là, vous pouvez prendre des assurances temporaires pour une durée de 20 ans et ça va vous assurer que pendant le développement de votre enfant, s'il vous arrive quelque chose, il va être couvert. Et encore une fois, c'est très abordable parce que des temporaires sur des périodes de temps de 10, 20 ans, tout le monde peut se payer ça. C'est vraiment très, très, très abordable. Le désavantage, eh bien, c'est qu'elle n'accumule aucune valeur de rachat. Donc, à l'instar de votre assurance auto-habitation, vous payez, si vous n'arrive à rien, ben, vous avez payé dans le vide, si on veut, dans le sens où vous n'aurez pas de retour sur votre investissement. Mais c'est quand même, si vous avez le choix entre rien ou ça, définitivement, vous devriez opter pour ces options-là. Ensuite, vous avez l'assurance permanente. Alors, l'assurance permanente, elle, ce qui est intéressant, c'est que premièrement, elle va durer jusqu'à la fin de vos jours, peu importe l'âge où vous vivez. Et puis, elle accumule des valeurs de rachat. Ça, c'est vraiment le cœur du produit de l'assurance permanente parce que vous n'êtes pas supposé avoir un coût d'assurance lorsque vous arrivez à l'âge de la retraite ou proche de 70 ans. Si vous prenez votre assurance avant même 40 ans,
vous devriez être capable d'arriver à la retraite et dire votre assurance vie, les primes sont libérées, je ne les paye plus jusqu'à la fin de mes jours, je suis assuré jusqu'à la fin de mes jours, puis mes valeurs de rachat augmentent jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites la somme, supposons que vous êtes quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui, puis que vous vous dites, OK, à la retraite, ça va ressembler à quoi mes valeurs de rachat? Bien, dépendamment de la prime de la police que vous avez prise, si vous êtes assuré pour 100 000, 50 000 ou 10 000, les valeurs de rachat vont être influencées en conséquence. Mais ce qui va arriver, c'est que peu importe le scénario, vous allez vous retrouver à la retraite avec une valeur de rachat de votre contrat d'assurance plus élevée que ce que vous allez avoir investi depuis le début dans vos primes d'assurance. Vous allez avoir été assuré pour le montant tout ce temps-là et vous pourriez éventuellement retirer vos billes et dire, bon, ben moi maintenant, ma valeur de rachat, mes enfants vont bien, il n'y a pas personne qui va avoir besoin de moi, d'avoir besoin de mon assurance lorsque je vais décéder. Ben, quand un petit fonds de retraite de 30, 40, 50 000 de plus qui viennent s'ajouter à mes activités, ça peut être intéressant. Ça fait un beau fonds d'urgence également. Des avantages de l'assurance permanente, ben, c'est vraiment le coût qui est plus élevé par rapport à l'assurance temporaire. Des fois, on parle de 20, 30, 40, 50 dépendamment, mais en même temps, c'est une assurance où ce que vous récupérez toutes vos sommes. Donc, à court et moyen terme, c'est une dépense additionnelle qui vous donne moins d'argent disponible, mais à long terme, c'est un placement qui fait que vous allez être assuré essentiellement pour des frais de 0 $ si vous la gardez assez longtemps. Puis les valeurs de rachat, ils continuent de s'accumuler jusqu'à votre mort. Fait que c'est pas rare de voir des gens rendus à 70, 80 ans qui ont des valeurs de rachat de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour leur contrat d'assurance. Et c'est toute une paix d'esprit pour ces gens-là. La dernière, c'est l'assurance universelle. Donc, l'assurance universelle, le concept, c'est que vous utilisez votre véhicule d'assurance comme véhicule de placement également. Donc, vous savez qu'avec le REER et le CELI, vous pouvez investir des sommes qui vont grandir à l'abri de l'impôt. Eh bien, l'assurance universelle, c'est un peu la même chose. Donc, vous vous assurez pour un montant et vous pouvez payer. En fait, vous pouvez mettre plus d'argent dans votre police d'assurance pour soit vous acheter plus d'assurance pour qu'elle devienne, avec le temps, au fur et à mesure qu'elle profite, vous avez un plus gros montant qui vous est versé, qui est versé aux bénéficiaires dans le cas d'un décès, ou encore vos valeurs de rachat qui augmentent beaucoup plus rapidement. À faire attention, une assurance universelle, pour la plupart du temps, ce ne sont pas des valeurs de rachat garanties comme dans la permanente. Donc, c'est soumis aux fluctuations du marché. Si le marché va bien, votre assurance universelle va bien aller. Si le marché va moins bien, bien à ce moment-là, elle va performer moins bien. Sauf que ce n'est pas comme des actions non plus. S'il y a une ou deux mauvaises années, bien, ça va quand même être pondéré par le fait qu'il va y avoir 10, 12, 15, 20, 30 bonnes années. Donc, c'est pas comme tout va bien, puis à un moment donné, ça ne vaut plus rien, comme pourrait l'être un placement dans des fonds communs. Alors, c'est un beau véhicule, il y a plusieurs manières de l'approcher, mais la plupart du temps, le véhicule de police universelle, c'est les gens qui ont déjà presque capé leur CELI, leur REER, puis ils cherchent des nouvelles façons d'investir sans se faire ramasser par l'impôt. Donc, ça devient une stratégie qui est excellente parce que les valeurs de rachat grandissent à l'abri de l'impôt, justement, et quand vous les retirez, bien, vous avez un beau profit à faire là-dessus. Donc, ça résume pas mal les types d'assurance. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans mon channel. Vous pouvez également me contacter en privé pour m'adresser chacune de vos questions. Puis d'ici là, je vous dis à la prochaine.